Donc nous saluons tous les saints, nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui nous allons entamer un nouvel enseignement, s'offrir à Dieu. Vous voyez, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint. Ok, s'offrir à Dieu, nous allons voir les différentes offrandes qu'aujourd'hui nous pouvons apporter au Seigneur. C'est important. Parce qu'il faut comprendre que sous la loi, qu'est-ce qui se passait? Même avant la loi, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est-à-dire sous l'ère d'Abraham, sous l'ère de Noé, voilà, tous les patriarches, parce qu'on les appelle les patriarches. D'accord? On parle des patriarches, on parle de Adam jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Ouais, donc ce sont les patriarches, bien les 12 fils de Jacob, ce sont aussi les patriarches. D'accord? Mais on parle plus d'Adam jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob, généralement. Voilà. Donc les patriarches aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant même la loi, ils prenaient un autel, ils mettaient un sacrifice sur l'autel et c'était une odeur agréable au Seigneur. C'est-à-dire que des fois, à certains moments, le Seigneur disait à ceux qui le servaient de lui faire un autel. Ouais, et ils faisaient des autels à l'Éternel. Et généralement, sur l'autel, ils offraient un sacrifice. Et la sacrificature a eu lieu même avant la loi. La sacrificature, c'est-à-dire le fait d'offrir à Dieu. Ouais, le fait de sacrifier pour Dieu, ça a eu lieu même avant la loi. Ouais, on peut lire ça rapidement, par la grâce du Seigneur. On va prendre quelques passages, on ne va pas prendre beaucoup de passages. On va prendre juste quelques passages, juste pour voir que la sacrificature, c'était une notion déjà qui était inscrite dans la conscience de l'homme. Ouais, parce que c'est pas des choses qu'on a appris, par exemple, bon, c'est des choses que Dieu lui-même a enseignées. Hein. Je prends rapidement quelques passages pour nous montrer que la sacrificature a existé. Alors, je prends rapidement, je prends Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la notion de la sacrificature, même avant la loi. Ok? Même avant la loi, il y avait déjà la notion de la sacrificature, c'est-à-dire d'offrir à Dieu, de sacrifier pour Dieu. Ok? Et c'était un autel qui était établi pour l'Éternel. D'accord? Donc, offrir, c'est biblique. Ouais? Ou bien offrir ou s'offrir, c'est biblique. Ok? C'est biblique. D'ailleurs, la Bible nous dit, tant que il y a une écriture qui dit ça, je prends rapidement cette écriture, rapidement. Alors, je prends cette écriture, voilà, c'est toujours dans Genèse chapitre 8, au verset 22, il dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Vous voyez? C'est-à-dire que ce sont des lois que Dieu a établies. Le fait de semer, tu moissonnes. Tu sèmes, tu moissonnes. Vous voyez? Le jour, la nuit ne cesseront pas. Pourquoi? Ce sont des lois que Dieu a instituées dans la nature. Ok? Ça veut dire que quand tu sèmes, il y aura forcément récolte par la suite. Ok? Et la notion, comme je dis, de la sacrificature existait déjà même avant la loi. Ok? Je prends encore quelques passages, toujours dans le livre de Genèse, pour voir que c'est bien avant ça, aussi ces choses-là existaient. Genèse, je prends au chapitre... Genèse, je prends au chapitre 4. Au chapitre 4. Genèse chapitre 4. Je prends le verset 1. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel.
Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Ouais. Il apporta quoi? Des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ouais, c'est-à-dire que Abel a apporté quoi? Les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Et l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ouais. L'offrande de Caïn, c'était quoi? C'était une offrande, je reprends, il dit des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Mais Caïn, Abel lui a pris le premier-né de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Okay? Donc là, on voit que la notion d'offrande à Dieu existait déjà, bien avant la loi. Ok? Bien avant la loi. Prenons encore une autre écriture, par la grâce du Seigneur. Je prends rapidement, je prends une autre écriture, alors, je prends Genèse, toujours je suis dans Genèse, je prends à partir du chapitre 12. Là, du coup, on va aller directement chez Abraham. Alors, Genèse 12. Abraham parti. Éternel Abraham dit, je te donnerai. Bon, je prends une autre écriture, ce qui va un peu plus nous aider. Alors, voilà. Bon, Genèse chapitre 14. Après, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi tes biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Donc là, on voit que Abraham donna la dîme de tout. Alors, je prends toujours Genèse, chapitre... je prends Genèse, chapitre... Genèse... Alors, je prends Genèse au chapitre... Je prends Genèse, chapitre... où il est écrit, il l'appela El Shaddai. Alors, tomba face contre terre, on rit. Je cherche l'écriture rapidement. Non, c'est pas ici, c'est dans... Bon, on va avancer, c'est pas grave, je vais retrouver l'écriture. Mais ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que la notion de la sacrificature, le fait d'offrir à Dieu, existait déjà. D'accord? C'est pas quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi, par la suite aussi, même les nations offraient aussi à des divinités païennes. Oui, à des divinités païennes. Mais, pour autant, le véritable Dieu, c'était le Dieu d'Israël. D'accord? Donc, et puis,
quand on voit aussi les autres après, par la suite, ces choses-là sont entrées vraiment en vigueur par la loi de Moïse. D'accord? C'est rentré vraiment en vigueur par la loi de Moïse. Mais maintenant, toutes ces choses-là, par la suite, on voit que c'était une agréable, de bonne odeur à l'Éternel. Quand Dieu maintenant met ça en vigueur, met ça en pratique sous la loi de Moïse, on voyait que l'Éternel dit que c'était une odeur agréable à l'Éternel. C'est-à-dire quand on lui offrait des choses, ça montait comme une odeur agréable à l'Éternel. Celui qui a été agréable à l'Éternel par-dessus tout, c'est le sacrifice de Jésus, nous le savons tous. Hébreux chapitre 10, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est dans ce corps-là que Dieu vient maintenant faire sa volonté. Ça, nous le savons tous. Mais maintenant, ici, nous allons prendre quelques points qui parlent des sacrifices. Donc premièrement, quand nous aussi nous nous offrons à Dieu, selon Romains chapitre 12, la Bible nous dit « Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ouais, c'est-à-dire que ici maintenant, le sacrifice n'est plus le sacrifice des animaux. Le sacrifice n'est plus l'autel sur lequel on pose, un autel physique, mais le sacrifice aujourd'hui est posé toujours sur un autel. Mais le sacrifice aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu a agréé, c'est le sacrifice de Jésus. Suivez-moi bien. Le sacrifice que Dieu a agréé, c'est le sacrifice de Jésus. Et Jésus, comme étant un enseignement, parce que son nom est aussi la parole de Dieu selon Apocalypse, comme étant la parole, il nous a laissé un fondement. Il nous a laissé un enseignement à observer. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, en gardant ces commandements, qu'est-ce qui s'ensuit? Ce qui s'ensuit, c'est que toi aussi, tu es agréable à l'Éternel. Parce que, en gardant ces commandements, tu es semblable à lui. Or, la Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes, nous étant ici, dans ce monde. C'est-à-dire que nous devons imiter Jésus dans tout ce qu'il fait. C'est très important. C'est-à-dire que si Jésus n'a pas fait telle ou telle chose, nous aussi, efforçons-nous à ne pas le faire. C'est comme ça que nous serons transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 3. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit, en lui, nous sommes transformés en la même image. Ouais. Nous sommes transformés en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, nous sommes aussi son ouvrage, ayant été créés comment? En Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a planifiées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que ce n'est pas en vain que Dieu fait toutes ces choses-là. C'est pour que nous puissions hériter de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est-à-dire ce n'est que lorsque nous arrivons à l'état de sacrifice pour Dieu que Dieu maintenant a les regards sur toi. Mais tant que nous ne sommes pas un sacrifice vivant, nous avons encore une odeur nauséabonde pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons nous offrir. S'offrir, c'est pas facile. Jésus, quand il s'est offert à la croix, il a pleuré. N'est-ce pas? N'est-ce pas, oui ou non? On est d'accord? C'est-à-dire que pour qu'il aille à la croix, il a dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, c'est celui qui cherche toujours à connaître la volonté de Dieu. Même quand cette chose-là est différente à ce que moi je veux. Parce que tout homme étant dans ce corps a une volonté. Mais maintenant, il faut que tu soumettes ta volonté à la volonté de Dieu. Et c'est là où se trouve toute la difficulté. C'est parce que la chair veut résister. La chair veut s'opposer. La chair veut faire sa volonté. Or, toi, tu es plus, c'est-à-dire tu n'existes plus. Parce que toi, le toi est mort. Pour laisser sa place à un autre. Pour que Christ vienne gouverner. Et pour que Christ vienne gouverner, tu vas souffrir dans la chair. Voilà pourquoi les chrétiens nous disent que celui qui en a fini avec la chair, celui qui en a fini avec le péché, a fini avec la chair. Vous voyez? Celui qui en a fini avec le péché, a fini avec la chair. C'est-à-dire que la chair, la chose que la chair affectionne, c'est la vie du péché. Mais lorsque tu en as fini avec le péché, la chair n'a plus d'effet sur toi. Ouais? La chair peut se manifester comme elle veut, elle n'a plus d'effet. Pourquoi? Parce que
En fait, ceux qui te maintenaient captif, tu es mort à ces choses. Et Jésus, comme étant le véritable sacrifice que Dieu agrée, est venu ôter la source, la chose qui te maintenait captif, c'est-à-dire, il est venu ôter, détruire le péché. Ouais. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ouais. Il est venu ôter. Voici l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais. C'est-à-dire que Jésus ne vient pas collaborer, mais ôter le péché du monde. Ça, c'est très important. Ouais. Il vient ôter le péché du monde. Ok? Donc, premièrement, c'est se donner à Dieu nous-mêmes. Quand on se donne à Dieu nous-mêmes, c'est volontairement. Ok? Se donner à Dieu, c'est volontairement. C'est volontairement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'obligé. Non. On doit t'exhorter, insister, afin que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, ouais, et elle est parfaite. Ouais. La volonté de Dieu, elle est bonne et elle est parfaite. Ok? C'est-à-dire que Dieu a des plans parfaits pour nous. Et sa volonté est parfaite. Ouais. C'est à nous maintenant de savoir comment est-ce que nous devons nous offrir. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Et ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais il faut être d'abord transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si tu n'es pas transformé, tu ne sauras pas discerner la volonté de Dieu. Or, la transformation passe par quoi? Par le Saint-Esprit, par cette parole et voilà, par l'enseignement qu'on prêche. Ouais, c'est par ce moyen-là que Dieu fait un travail pour la transformation. Pour que tu ne penses plus comme avant, mais que tu penses maintenant en nouveauté de vie. Et à force d'écouter cette parole, tu vas y mettre foi. Et plus tu mets foi à cette parole, plus tu es transformé, même dans ta manière de te comporter, dans ta manière d'agir, tu es transformé. En la même image que le Seigneur. Oui. Tu es transformé en la même image que le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça, l'objectif d'être en Christ, c'est ça. Je prends une écriture, Romains chapitre 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Bouge un peu. Romains 6, verset 13. Alors, je prends même un peu plus haut, au verset 7, il dit, car celui qui est mort est quitte du péché. Ouais, celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt pas plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. C'est-à-dire tu es une offrande pour Dieu. Okay? Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché ne doit pas régner dans ton corps mortel et tu ne dois pas obéir à ses convoitises. C'est-à-dire les convoitises, ouais, sont manifestées, ok, à cause du péché. Okay? Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ainsi donc, non, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Oui? Soit du péché qui conduit à quoi? La justice. Non. Du péché qui conduit à quoi? À la mort.
Et de l'obéissance qui conduit à quoi? À la justice. C'est-à-dire que l'obéissance conduit à la justice, mais le péché conduit à la mort. Or, nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et cela sera pour nous, de notre part, un culte raisonnable. C'est-à-dire que ta vie maintenant doit passer à l'état de culte. Tant que tu n'es pas une offrande à Dieu, ça ne sert absolument à rien. Je vous dis la vérité. Tant que tu n'as pas atteint c'est-à-dire la stature, ou bien le niveau d'offrande à Dieu, tout ce que tu fais, ça ne sert absolument à rien. Tu n'es pas encore une offrande à Dieu. Tu veux vivre comme tu veux. Tu veux garder ta vie, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu et à cause du royaume, qu'est-ce qui va arriver? Tu la retrouveras. Celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause du royaume, il fera quoi? Il la retrouvera. Ouais? C'est-à-dire que notre foi, la foi que nous confessons, c'est tu perds aujourd'hui, mais tu gagnes avec le Seigneur. Mais tu veux gagner aujourd'hui, tu vas perdre avec le Seigneur. D'accord? Donc, premièrement, c'est se donner nous-mêmes à Dieu. Ouais? Pour s'offrir à Dieu. C'est se donner nous-mêmes. Ok? Tu te donnes toi-même et volontairement. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de poussé. Ce n'est pas quelque chose qu'on te force à faire. Non. Vous voyez? La Bible nous dit au verset 13 de Romains 6, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Ouais. Tu dois t'offrir à Dieu comme un vivant revenu de la mort. Okay? Se donner à Dieu lui-même. C'est-à-dire que bien que Dieu t'ait donné son esprit, mais tu as aussi ta part à faire étant dans la marche. Tu ne peux pas être oisif. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire qu'il faut te faire violence pour pouvoir accéder au royaume. Ce ne sera pas chose facile. Ok? Ce ne sera pas chose facile. Il y aura des embûches, il y aura des épreuves. Mais toi, tu dois te garder pur. D'accord? Très important. Donc, je prends un deuxième point. Sacrifier aussi son sommeil. Sacrifier son confort et son sommeil. Marc chapitre 1, verset 35. Sacrifier quoi? Son confort et son sommeil. Marc chapitre 1, verset 35. Alors, Marc chapitre 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Vous voyez, donc ici, on voit qu'il se leva alors qu'il faisait encore très sombre. C'est-à-dire que là, il sacrifie aussi son confort et son sommeil. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, étant enfant de Dieu, à parfois sacrifier ton confort et ton sommeil. C'est très important pour chercher la face de Dieu. Ok? Je prends aussi Psaume, chapitre 119, verset 62. Psaume 119, verset 62. Alors, au milieu de la nuit, je me lève pour te célébrer à cause des jugements de ta justice. Oui. Au milieu de la nuit, je me lève pour te célébrer à cause des jugements de ta justice. D'accord? Là, il est fait mention d'au milieu de la nuit. D'accord? Donc, apprendre à sacrifier son sommeil et son confort pour chercher la face de Dieu. D'accord? Je prends encore Psaume, chapitre 134,
Psaume 134. Alors, il est écrit: Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Ouais, pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc ici, on voit que pendant les nuits, ouais, pendant les nuits, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Ici encore, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que tu sacrifies ton confort et ton sommeil. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire que ici, il est fait mention aussi de sacrifier aussi son sommeil. Quand tu es une offrande, tu ne peux plus regarder simplement ce qui t'importe toi. Non, tu dois regarder ce qui importe au Seigneur. La Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 3, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut. Comment est-ce que tu vas penser à ce qui est en haut si tu ne médites pas la parole? Comment est-ce que tu vas penser à ce qui est en haut si tu ne pries pas? Comment est-ce que tu vas penser à ce qui est en haut si tu n'es pas c'est-à-dire dans tout ce qui concerne les choses d'en haut? Tu es seulement dans l'actualité d'en bas, d'en bas, d'en bas, d'en bas, d'en bas. Mais ton cœur, en fait, est pris par les choses d'en bas. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité, la première des choses, c'est être ressuscité. On ne peut pas être ressuscité et vivre comme si nous étions de la terre. Non. Non. Vous voyez? Être une offrande, c'est apprendre aussi à se sacrifier. Apprendre à sacrifier son confort. Je veux dormir, mais je ne dors pas. J'apprends à maltraiter ma chair. C'est ce que Paul dit. Je traite durement mon corps. C'est-à-dire, ce corps-là, si tu suis les désirs de ce corps, tu vas t'éloigner du Seigneur. Tu vas t'éloigner du Seigneur. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Sacrifier son sommeil. C'est ce que Jésus faisait. Oui. C'est ce que Jésus faisait. Et c'est ce que nous aussi nous devons faire lorsque nous nous offrons à Dieu. Ok? La notion de la sacrificature, comme je vous ai dit, existe toujours dans l'ère dans laquelle nous sommes. L'autel, c'est l'enseignement sur lequel nous sommes bâtis. Nous sommes bâtis sur Christ. Le sacrifice, c'est tous les sacrifices que nous offrons à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ici, premièrement, nous avons dit s'offrir nous-mêmes. Ouais. S'offrir nous-mêmes. Nous abandonner. C'est-à-dire, c'est volontairement. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Regardez dans l'église, lorsque l'église commençait, comment est-ce que les gens persévéraient? La Bible dit, ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Vous voyez? C'est-à-dire, ils persévéraient dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la fraction du pain, la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Vous comprenez? Mais ils persévéraient dans ça. Et quand ils persévéraient, qu'est-ce qui se passait par la suite? Il y avait beaucoup de miracles qui s'opéraient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient constamment à la recherche de Dieu. Ils étaient une offrande pour Dieu, tous. Il n'y en avait pas un qui dit, oh non, moi je ne suis pas une offrande. Oh, moi je suis une offrande. Oh non, moi je ne suis pas une offrande. Oh, ça, moi je ne laisse. Non, non. Soit tu es une offrande, et Dieu a le regard sur toi, soit tu n'es pas une offrande. Dieu n'a pas le regard sur toi. Acte chapitre 2, je reprends l'écriture que j'ai dit verbalement. Verset 42. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire se voir, être ensemble, vous voyez, dans la fraction du pain, c'est-à-dire ici la Sainte Seine, le repas du Seigneur,
Vous voyez? Et dans les prières. Vous voyez? Donc, on persévère dans la prière ensemble. Et qu'est-ce qui se passait? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Vous voyez? Le fait qu'ils soient ensemble, le fait qu'ils persévèrent ensemble, ils ont les mêmes sentiments, ils ont la même pensée, ils ont le même enseignement, ça les lie. Et ça fait en sorte que celui qui n'est pas une offrande, l'autre va le reprendre. Non, 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 tu dois marcher comme ça, tu dois marcher de telle manière, de telle manière. Vous voyez? C'est-à-dire ça crée une cohésion. Vous voyez? Ça fait en sorte que les gens soient un, unis, qu'ils aient un même cœur, une même âme, une même pensée, un même esprit. Mais ça passe par le sacrifice. Sans le sacrifice, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ok? Premièrement, le sacrifice de ta vie. Mais les sacrifices aussi comme les actes que nous posons. Les sacrifices de jeûne. La Bible nous dit, menez deuil, que vos rires se changent en peine, vos joies en pleurs. Le deuil ici, c'est le jeûne. Ouais. C'est quand je suis en période de jeûne, je suis dans le deuil. Ça, c'est Jacques qui nous parle de ça. Mener deuil. C'est-à-dire, c'est s'offrir aussi. Ouais. Je prends cette écriture rapidement. Parce que quand on voit Daniel, il était dans le deuil et on voit qu'il était dans le jeûne. Ouais. Jacques, chapitre 4, à partir du verset... alors, à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Souvent, sous la loi, lorsqu'ils s'humiliaient, ils étaient dans le jeûne. Et la Bible nous dit aujourd'hui, déchirez vos cœurs, non vos vêtements. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous ne déchirons pas nos vêtements comme lorsque les Israélites le faisaient autrefois. Nous, aujourd'hui, nous répandons nos cœurs devant le Seigneur. Nous nous humilions. Ouais. Nous reconnaissons nos méchancetés, les actes impies que nous commettons et tout au quotidien. Vous voyez, quand tu viens devant la face du Seigneur, tu t'humilies. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et tu peux aussi intercéder pour les autres. C'est une forme aussi de sacrifice que tu fais pour le Seigneur. D'accord? Le jeûne et la prière. Ok? Paul dit aussi, je me plais dans les jeûnes. 2 Corinthiens, chapitre 11, c'est aussi un sacrifice que nous pouvons faire envers le Seigneur. Je prends cette écriture rapidement. Alors, je crois que c'est 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Alors, si c'est bien ça. Sont-ils hébreux, moi aussi, sont-ils aussi voilà, verset 26, il dit souvent en voyage, exposés au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part des compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Ouais, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Ouais, donc ici, il montre que souvent dans les jeûnes, c'est-à-dire que c'est aussi un sacrifice. Ok? Et il y a une écriture où il dit, je traite durement mon corps. Ok? Donc, on voit que il y a une souffrance aussi qui est liée au fait de pouvoir croire. Ok? Je suis dans l'écriture d'ailleurs qui parle de ça, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. 1 Corinthiens 9, verset 27. D'accord? Et juste au-dessus, il dit tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne incorruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. On comprend ici que
il y a aussi tout ce qui est lié au jeûne, prière, qui sont inclus, incorporés, bien qu'ils ne le mentionnent pas noir sur blanc, mais comme nous l'avons vu tout à l'heure de 1 Corinthiens 12, il le mentionne. Ok? Il y a aussi d'autres sacrifices qui doivent être aussi mentionnés dans la vie des enfants de Dieu. C'est sacrifier aussi les faux frères. Comme nous l'avions vu hier aussi, c'est aussi un point important. C'est-à-dire qu'on doit aussi sacrifier les faux frères. 1 Corinthiens chapitre 5, quand il y a des faux frères au milieu de nous, nous devons les sacrifier. C'est-à-dire les sacrifier, c'est-à-dire nous en débarrasser. C'est-à-dire, quand je dis nous en débarrasser, c'est-à-dire agir comme la doctrine le dit. S'ils se repentent, gloire à Dieu. Mais s'ils ne se repentent pas, ce sont des faux frères. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les accapareurs ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché ou cupide, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'argent, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Voyez, le méchant ne doit pas demeurer au milieu des saints. Pourquoi? De peur que sa mauvaise conduite puisse influencer aussi les autres. Ouais. L'Écriture nous dit, de ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. Ça, c'est le livre de Jérémie qui nous parle de ça. De ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. C'est-à-dire, la bonne conduite, c'est un enseignement. La mauvaise conduite est aussi un enseignement. Ok? Et le livre d'Hébreux, là-bas, nous dit que veillez qu'il n'y ait pas de racines d'amertume afin que plusieurs soient infectés. Je prends cette écriture rapidement pour ne pas l'écorcher. Veillez, voilà, Hébreux 12. Alors, verset 15, il dit, non, je prends un peu plus haut, verset 12. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt soient guéris. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous voyez, donc ici, on comprend que nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas, en fait, les mauvais sentiments qui s'installent, à ce qu'il n'y ait pas le mauvais caractère, les mauvaises attitudes. Et quand nous voyons des mauvaises attitudes, nous devons en prendre note et faire appel à cette personne-là pour que cette personne se repente. Si elle ne se repent pas, j'appelle un autre frère. Si elle ne se repent pas, je dis à l'église. Si elle ne se repent pas, je le considère comme un païen. Je le considère comme un païen. Pas comme un ennemi. La Bible dit ne le considérez pas comme un ennemi. Je le considère comme un païen, comme un faux frère. Pourquoi? Parce que les comportements qu'il manifeste n'est pas digne d'un frère. Si c'est un frère, il doit se repentir et revenir à son bon sens. Mais si ce n'est pas un frère, il va persévérer en fait dans la voie de l'égarement. Ok? Donc nous comprenons que tant qu'il ne se repent pas, c'est à ça qu'il a été destiné et il doit continuer sa marche jusqu'à ce qu'il pourra se repentir. D'accord? Donc sacrifier les faux frères sans pour autant sans faire d'état d'âme. Ok? Je prends Psaume 119, toujours pour les faux frères. Psaume 119, 63. Psaume 119, verset 63. Alors, Psaume 119, je prends le verset 63. L'Écriture nous dit: Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts. Oui.
je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts. Donc c'est important de comprendre que l'enfant de Dieu, vous voyez, doit être ami de ceux qui craignent le Seigneur. Ok? Je prends encore 2-3 petits points et on arrête là. Il dit donc, je prends aussi le point où nous devons sacrifier les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13 à 21. Galates 13, 5, 13 à 21. Il y a des points qu'on verra par la grâce du Seigneur peut-être demain. Galates 5, 13 à 21. Ce sera le dernier point pour aujourd'hui. On verra le reste peut-être par la grâce du Seigneur demain. Galates 5, 13 à 21. Alors, Galates 5. Galates 5, 13, 21. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Oui, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est-à-dire Dieu est clair là-dessus. Il ne mâche pas les mots en disant que peut-être que vous hériterez. Il dit ceux qui se livrent à de telles pratiques, point de royaume des cieux pour eux. Ok? On rentrera point par point demain quant à ce qui concerne ces choses-là. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier au nom de Jésus-Christ.